Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Félix Ndomi. Il va s'avancer, pasteur responsable de l'Arche. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je viens de dire que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait bien d'adorer à la bonne du Seigneur. Vous dansez bien. Amen. Je vais dire merci au pasteur, je vais dire merci à sa chère épouse et tout le comité pour cette confiance renouvelée. Aussi, je dis merci pour nos amitiés, nos fraternités qui se renouvellent jour après jour. Quelqu'un a l'habitude de dire que les amis ou les frères de la destinée, on ne les choisit pas. Mais Dieu les met ensemble. Que Dieu soit béni pour le travail que le pasteur est en train de faire ici. Et prions que vous alliez de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'allais dire que mon épouse nous a salués et pourtant je suis d'accord. C'est comme si c'était une formule. Hein? Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabez était le plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle ait tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, depuis un certain temps, je suis en train de développer un enseignement sur la destinée, le défi et la destinée. Et dans cet enseignement, surtout dans les derniers mois, j'ai plus parlé sur les combats qu'on rencontre dans la destinée et comment, avec l'aide du Seigneur, on peut arriver à se libérer de toute forme de combat. Et ce matin, Dieu m'a donné une portion, une partie de cette réflexion que j'aimerais vraiment partager avec vous dans ces minutes qui me sont imparties. J'ai intitulé ce petit sous-thème « Les combats de Jabez ». Disons ensemble les combats de Jabez. Quand vous lisez bien cette histoire, vous allez vous rendre compte que presque tout le chapitre, on parle de la généalogie de chacune des tribus. Mais je n'ai jamais compris. Arrivé à la situation de Jabez, on essaie un peu d'étendre et de donner une situation. C'est comme si ça sortait du contexte de ce chapitre. L'histoire de Jabez est uniquement racontée dans ce chapitre, nulle part ailleurs dans la Bible. La Bible ne parle pas longuement de lui, sinon de ces deux versets, 9 et 10, qui composent son histoire. Jabez veut dire souffrance. Jabez veut dire aux pauvres. Jabez veut dire douleur. La vie de Jabez était caractérisée par la souffrance. La vie de Jabez était caractérisée par le pauvre. Quelqu'un avait l'habitude de dire
il était à la théologie de la sophrologie. Donc la sophrologie, c'est le caractère de tous celui qui se trouve à cette école de la souffrance. Mais n'allez pas vérifier dans le dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire selon nous autres. Il y a par moments la vie de certaines personnes sont caractérisées par la souffrance. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance mentale, également souffrance psychologique. Il y a la vie de certaines personnes qui sont caractérisées par la malédiction. Ce n'est pas seulement ailleurs, même ici. Tu peux te rencontrer avec des personnes où on s'est trouvé dans un milieu où le problème de manger est presque résolu. Mais pour qu'ils puissent avoir un pain, c'est un sérieux problème. C'est possible, n'est-ce pas? Vous savez, quand on pouvait, en son temps, penser que non, parler de l'Europe, parler des États-Unis, jamais dans mon esprit je pouvais penser que je peux rencontrer un mendiant en cours de route. Mais il y en a aussi un signe qui indique la souffrance. Jabez avait une vie différente des autres parce qu'il a été conçu dans la douleur. Disons ensemble la douleur. Personne parmi nous ne peut désirer la douleur. C'est comme si par moment la douleur nous est imposée. Il est difficile que quelqu'un raconte que sa douleur est venue par volonté, surtout s'il s'agit de la maladie. Deuxième point, ce que nous devons savoir, bien-aimé, est que le nom de Jabez était lié à un événement. Il y a certains noms qui sont liés aux événements. J'avais une nièce, elle est déjà décédée. Son nom voulait tout simplement dire ceci: les injures qu'on proférait en ce temps-là. Donc un nom qui est lié à un événement. Et un événement malheureux. Au verset 9, partie B, il est dit, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La raison du nom de Jabez, parce qu'il a été enfanté dans la douleur, il y a eu des implications négatives par rapport à sa propre vie. C'est pourquoi quand vous voyez certaines attitudes de ton frère et de ta soeur, il ne faudrait pas être pressé de les condamner. Amen. Des fois, on est victime de quelque chose. On est victime d'une situation. La vie de Jabez était une vie de malheur, une vie de souffrance, également une vie d'insuccès. Et la deuxième chose que nous devons retenir, à part le nom qui est lié à l'événement, c'est le pouvoir de ce nom-là. Le nom de Jabez était lié à un événement. Selon sa mère, l'événement qui entourait la naissance de son fils était un événement de malheur. J'ai enfanté cet enfant dans la douleur. Et quand vous lisez bien l'esprit de cette phrase, ce n'est pas cette douleur réservée à toute femme qui veut enfanter. Il s'agit d'une autre douleur, la souffrance. Dans
cet événement, il y a lieu d'établir un lien négatif par rapport aux propos de sa mère. Il y a eu un lien qu'il a établi. Sa situation, il a communiqué avec son enfant et elle a établi le lien. Il est dit, parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Vous savez, si nous voulons comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire les liens, ce sont des propos ou paroles prononcées par un parent ou proche parent ayant des effets négatifs sur la personne ou sur la génération future. Des propos négatifs prononcés par un parent ou proche parent qui aura certainement des implications négatives sur ta vie ou également sur ta génération. C'est pourquoi vous allez voir même dans une famille, en tout cas, il y a toujours les traits qui se ressemblent, les traits des malheurs. Des femmes qu'on ne marie pas, des femmes qui n'ont pas d'enfants, des gens qui sont drogués. Vous voyez une répétition de certains événements. Vous savez découvrir la similitude dans les différents caractères des enfants dans une famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux continuer? Amen. Si vous estimez que je ne peux pas continuer, vous me signalez, je vais arrêter. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc je répète, les liens ce sont des propos ou paroles prononcées par un parent ou proche parent ayant des effets négatifs sur la personne et sur la génération future. Toutes les situations que Jabez vivait étaient liées à son nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Permettez-moi de donner un petit témoignage par rapport à moi-même. Vous savez, lorsque moi je suis venu au monde, je ne suis pas venu comme tout autre enfant. Cette date du 1er février était une date pour moi de malheur, était une date de souffrance. Dans l'environnement où on vivait, une mère qui devait avoir l'enfant, c'était une fête. La fête dans la famille, la fête dans le quartier, la fête avec les voisins. Je me souviens encore, tout était rassuré de ce temps-là, qu'on était à Lubumbashi avec la grande Jécamine. Et la société supportait tout. Et le jour que la maman sort de la maternité, c'est un événement. Voyez ce minibus qu'on appelait Savienne qui s'avance jusque devant votre parcelle. Maman est sortie de la maternité. C'est la fête à tout le monde parce que le nouveau bébé est arrivé. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas avec moi. Parce que nous étions, mon père et ma mère étaient dans la souffrance. Je suis sorti de la maternité, mon père était dans la prison. Et tous les amis de mon père s'étaient éloignés de ma famille. Et ma mère ne s'était pas habillée comme tout autre mère qui sort de la maternité. Du reste, elle était pieds nus. Avec le pagne jusqu'au niveau de sa poitrine pour exprimer le deuil. Et le nom qu'on m'a donné n'est pas lié à ma famille. Ça veut tout simplement dire celui qui souffre et qui n'a pas de frère. C'est ça mon nom. Et ce nom a eu des implications négatives. Même quand moi je suis, où j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait m'estimer heureux au milieu des gens. Un homme introverti. Comme si cela ne suffisait pas. À 6 ans, alors qu'on jouait avec mes amis,
Je suis encore à l'école primaire. Un soi-disant prophète, un soi-disant gourou qui passait le nom de notre chemin. Alors qu'on le voyait, on criait, on criait, on criait. Il me regarde, il avait sa canne, il me pointe la canne. Tu es sorcier. Un petit mot que je ne savais pas en son temps expliquer, mais qui a bouleversé toute ma tendre enfance. Je n'oublierai jamais le jour que mon père me prend, je suis en face de lui, avec une machette, et me pose la question, qui t'a donné la sorcellerie? Si tu ne me dis pas, je vais te tuer. Je dis, papa, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, qu'on était en train de jouer, un papa est passé, il a dit que je suis sorcier. Et la nouvelle se répandait de plus en plus. Et nous pouvons être à l'école. Lorsque je me pointe avec quelques de ses amis, c'est lui qui me connaît. Faites attention, c'est un sorcier. Isolé dans ma tendre enfance. C'est possible que ce soit ton cas ce matin. C'est possible que tu vives un sentiment d'isolement. J'aime mon Dieu. La Bible déclare qu'il tire l'indigent du fumier et il le fait asseoir avec le temps. La seule chose à son temps que le Seigneur a pu garder pour moi, c'est l'intelligence à l'école. Si je n'étais pas intelligent, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Aujourd'hui, une famille de 13 personnes, même père, même mère. Je suis la 9e personne. Mais tout le monde tourne le regard sur moi. Et mon père est chez moi à 87 ans. Et par moment, il ose quand je viens à l'état, pourquoi tu es venu à cette heure? C'est comme si c'était chez lui. Un jour, il me dit, fais attention, tu te souviens, si un jour je vais te taper avec ta femme. Chez moi. Bien-aimé, il y a toujours, Dieu a toujours la possibilité de te faire introduire dans ta destinée prophétique. Quelle que soit la manière dont tu es né, quelle que soit la manière dont tu as vécu, quelle que soit la manière dont on t'a traité, tu as en plus de ton père, tu as plus de tes parents, un homme qui t'aime plus que tes parents, un homme qui t'aime plus que ton oncle, un homme qui t'aime plus que ta mère. La Bible déclare ceci, malgré le pouvoir ou la puissance des liens. Mais regardez ce que la Bible dit. Dieu est toujours capable de le briser. Lévitique 26, verset 13, partie B, il dit, j'ai brisé les liens de votre jour. Il est capable de briser le lien, quelle que soit la forme, quelle que soit la nature, quelle que soit la puissance. Il a cette force de briser le lien. S'il n'avait pas cette force, il n'allait pas te créer. S'il n'avait pas cette force, il n'allait pas te laisser vivre. Il a cette force. Amen. Je viens de vous démontrer quelque chose. C'est comme si vous ne comprenez pas. Dieu au ciel. Il a pris tout son temps. Tout ce qu'il a créé, c'est par sa parole. Vous pouvez imaginer que la lumière fut de Dieu. Mais quand il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas seulement parlé. Il a pris sa parole, il a appliqué la marche. Comme si cela ne suffisait pas. La Bible déclare qu'il est entré en contact avec la terre pour faire l'homme. Et après avoir fait l'homme, la Bible dit, il lui donne le souffle. Et il lui donne une âme plus vivante. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es c'est pourquoi le diable est dans sa folie. Il a tenté d'attaquer au ciel. Quand il a attaqué Dieu, lisez bien cette parole. Ce n'est pas Dieu qui s'est levé. La Bible nous dit que non, c'est l'ange. Michael et ses anges combattirent. Et lorsqu'ils ont combattu,
arrive sur la terre, Apocalypse 12 nous dit clairement, sachant qu'il n'a pas assez de temps, il a laissé, au lieu de méditer sur ses erreurs, il a continué, c'est pourquoi le diable ne changera jamais. Au lieu de méditer sur ses erreurs, voilà maintenant, il se loge encore le droit d'attaquer la créature de Dieu. Mais quand il attaque maintenant la créature de Dieu, ce ne sont plus les anges qui sont venus. La Bible déclare, c'est Dieu lui-même qui sont. Il emmène dans Josué 5, il lui dit ceci, nul ne tiendra devant toi. La manière dont tu es, nul ne tiendra. Nul. Comme si cela ne suffisait pas. Maintenant dans la bataille, Josué observe un homme fort, puissant, avec l'épée flamboyante. Es-tu de notre ou du côté de l'ennemi? Et il dit non. Je suis le chef de l'armée. C'est-à-dire, le combat ne peut avoir de sens que quand moi je suis là. Dans ton combat, Amen. il brisera les liens. Et il a dit, la capture ou le butin du puissant lui sera ôté. Dieu a tous ses moyens pour te faire du bien. Je me souviens quand j'ai souffert, j'étais tellement introverti. Un ami à l'église, il m'a appelé par mon nom. Ah, Moutataï. Sa maman écoutait, mais qui est Moutataï? Sa maman a compris. Et lui, il avait aussi ajouté Tchénando. Tchénando qui n'a pas de frère. Vous voulez que moi aussi j'ajoute? Que je ne rajoute pas. Alors, il dit, ah, mon frère, même si tu peux te dire que tu n'as pas de frère, mais dans l'église, tu as des frères. C'était comme une déclic pour moi. Amen. Il faut prendre conscience de l'état dans lequel tu te trouves. Amen. Il y a des combats que tu ne peux que t'élever pour que Dieu vienne. Amen. Tant que tu ne t'élèveras pas, c'est là comme ça. Je vais continuer. Amen. Je voudrais dire, bien-aimé, encore une vérité. La vérité est que vous allez remarquer que dans cette histoire de Jabez, il ressort trois vérités qui méritent d'être exposées ce matin. La première vérité est que chaque souffrance dans les combats a un temps fixé. Amen. Chaque souffrance. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Surtout quand tu pries. Surtout quand tu sais réellement Dieu. La souffrance n'a jamais été éternelle. Vous savez, les gens comme nous sommes vraiment des témoignages de Dieu. Donc nous venons dans une famille là où il n'y a aucun repère. En commençant même par le nom. Venons de mon père Chibola, qui veut dire souffrir, pourrir. Donc il a fallu que je rencontre cet homme de Galilée. Je suis venu au Seigneur très jeune. Et me retrouvant ici à Kinshasa. J'allais dire ici à Kinshasa. Me retrouvant à Kinshasa. Je suis chez mon frère. Et mon frère est dans des loges.
il me conditionne de vivre, de s'adhérer à cette loge. Il a commencé comme une colombe avec beaucoup de gentillesse. Félix, nous venons d'une famille pauvre. Il suffit de ton accord et les choses vont évoluer dans notre famille. Et quand j'étais en train d'hésiter un peu, parce que la sémence de la parole était déjà moi depuis longtemps. Un jour, une nuit, il vient avec ses amis, les grands cultes. Ils ont allumé des bougies, ils ont éteint la lumière. Et subitement, il m'appelle. Félix, nous voulons te consacrer. Je dis non. Il y a quelqu'un qui m'a déjà consacré. Tout juste après ça, il m'a chassé de sa maison. Donc, il vous parle. J'ai passé des nuits en cours de route. Pas en tant que cheikh, mais en tant que chrétien. Amen. Un jour, on passait quelque part avec mon époux, je lui ai dit, tu connais cet endroit? Mais ça fait quoi? C'est là où ton mari passait nuit. Et je m'arrangeais à passer nuit à côté du moteur de la chambre froide pour que je bénéficie quand même de la chaleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se confier à Dieu et être abandonné. Jamais étant conscient de sa souffrance, il a commencé à mener un combat contre sa souffrance et pour sa destinée. Verset 10, il a dit, jamais invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, il a fait. La souffrance était tellement. Vous savez, il y a certaines souffrances, frère. Je n'ai jamais partagé cet avis que la pauvreté est normale. Non. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. Si tu estimes que tu es pauvre, tu le seras. Les gens comme nous, je n'estimerai jamais que je serai pauvre. Parce que la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Dans ces plusieurs, je suis là. Amen. Il y a des choses dans la vie que je ne peux plus avoir fait. Il y a des habits dans la vie que je ne peux plus avoir porté. Quand j'ai dit un peu ça, mon épouse m'a trouvé c'est un peu orgueilleux. Non, c'est pas orgueilleux. Je suis conscient de là où je viens. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. À l'église, vous savez, nos églises de la Borne, le Seigneur vous modélez, pantalon filé, français bien filonné. J'avais un seul pantalon de la couleur noire. À force de trop porter, quand tu tiens le pantalon comme ça, tu vois de l'autre côté. Et un jour, je te prie pour la modération à l'église. Et oui, c'est un pantalon que je portais à l'heure de pointe. Je lave ce pantalon la nuit. Et pour que ça se sèche un peu très bien, j'ai laissé ce pantalon au ventilateur. Avec une chemise, je n'avais que ça. Malgré la force et malgré le réglage, je me fais la repasser. La chemise était toujours intacte. Et je prends le pantalon le matin pour porter. Je mets le pied comme ça ne déchire pas de l'air. Au lieu de déchirer normalement, je le premièrement, je n'avais pas d'argent pour payer les prix. Deuxièmement, même si j'avais les prix, comment je peux le coudre? Vous savez, la souffrance nous apprend des choses. Hein. Je prends le même pantalon. Je prends le scotch de papier de la couleur noire. J'ai essayé un peu de coller pour créer un peu la confusion. Et je voyais que ça collait là. Et j'ai pris la chemise, j'ai enfilé. Et je me retrouve à l'église. Le temps que je me lève pour commencer l'activité, un frère, il était en problème, selon frère, tu étais assis sur le scotch.
l'Europe en tête, aussi par le cours de géographie. Belgique, c'est Bruxelles. France, États-Unis. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Lorsque Dieu veut perturber ta bénédiction, lorsque Dieu veut te perturber, il peut même t'introduire à un endroit où tu ne connais même pas la langue. Amen. Imaginez, je me retrouve dans un vol, je ne sais pas, je me rendais à Dallas, où il y avait 90% de blancs. Toujours l'anglais. Mais j'ai fait semblant, j'ai fait un petit mouvement. C'est comme si je m'expliquais un blanc. J'ai dit sorry. Il ne pouvait pas comprendre que je connais l'anglais. Bien aimé, Dieu va vous utiliser ce bien. C'est pourquoi quand la bénédiction n'est pas encore là, il faut changer l'attitude. Qui vous dit que la carte bancaire est seulement pour les gens qui ont l'argent? Tu peux avoir la carte bancaire avec 10 euros. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est quoi? Même la carte bancaire qui contient 10 euros, là, ça va suivre l'ordre d'arrivée. Si celui qui a la carte, qui a 1 million d'euros est venu après, il va t'attendre. Tu prendras le million qu'il faudra. Oui, il va t'attendre. Il n'est pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Il est venu accompagner il y a un temps, j'étais dans un pays étranger, j'avais trop travaillé, au point que le jour que j'ai voyagé pour rentrer à Kinshasa, j'ai raté le vol. Et quand j'arrive à l'aéroport, la dame qui me regarde, et nous, dans 15 minutes, cet avion va s'envoler. Oh my God, mais je ne connais pas la Elle me regarde et dit, oh, je sais qu'il y a un vol. Il y a un autre vol à partir de 11 h, mais ça ne va pas atterrir à New York, ça va atterrir à Washington. Et à partir de Washington, tu as la possibilité de prendre l'avion qui t'amène à Bruxelles pour Kinshasa. Mais je remarque qu'il n'y a pas de place dans l'endroit économique. Il n'y a que l'endroit business. Et quand elle a parlé de business, j'ai fait chalamassa. Vous savez que je ne comprends pas d'une manière ou d'une autre. Et j'ai dit, il me faut quoi pour que... Et elle a calculé comment il faut ajouter 800 $. À 800 $, j'ai observé quelques secondes de silence. Elle me regarde, non, je te donne cette place. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Parce que quand tu vas directement, on enlève ta veste. Et quand tu es assis, il faut s'asseoir en tenant compte de l'attitude des autres. À tel enseigne que j'avais vu mon voisin prendre une revue pour lui, moi aussi je prends la revue. Oh, la revue là c'était écrit en anglais. Je sais que c'est en anglais. Mais je prends la revue avec l'esprit de français. J'ai mal parlé. Non. Oui. Ce matin, je veux porter la victoire. Dites à ton voisin, la pauvreté, c'est l'état d'esprit. Jamais d'avocat. Invoquer veut dire implorer l'intervention d'un plus fort pour qu'il vienne à ton secours.
les domaines de nous, les enfants de Dieu, même les occultes utilisent le verbe invoquer. Parce qu'ils croient qu'il peut faire appel à son maître. Souvenez-vous du combat de Lie contre les dieux de Baal. Chaque situation difficile ou de malheur a toujours eu un temps fixé, où Dieu ne peut pas permettre que tu ailles au-delà. Job dit ceci: mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Vous savez, il y a des fois quand nous disons mon Rédempteur, nous ne comprenons pas le sens, le vrai sens de ce mot Rédempteur. Bien aimé, le terme rédemption veut dire acheter une charge moyennant de l'argent. Et de ces mots rédemption, il y a 3 termes qui sont importants pour que vous compreniez le rachat qui a pesé sur nous et qui a pesé sur notre Père pour que nous soyons sauvés. Le premier terme, c'est la libération. Donc Dieu nous a libérés de cette manière de vivre. Figurez-vous quelqu'un qui est en prison, qui est libéré. Même si j'ai vu un papa être libéré de la prison, il sautait comme un petit enfant. Et Dieu nous a libérés de l'esclavage. Dieu nous a libérés de cette vieille manière de vivre. Il nous a également libérés de la servitude. Amen. 1 Corinthiens 6, 20, il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Le deuxième terme de la rédemption, c'est l'acquisition. Donc, nous sommes par la rédemption, nous sommes devenus les acquis de Dieu. C'est là qu'il dit, nous sommes les propriétés de Dieu. Et dans ce mot acquisition, il y a ce qu'on appelle le droit de péremption. Ce droit de péremption, cela veut dire le droit légal qu'a quelqu'un de racheter. Or, à ce temps, c'est lui qui avait le droit de rédemption, c'est Dieu lui-même. Pourquoi c'était Dieu lui-même? Parce que c'est lui-même l'auteur de la création. Amen. Il savait laisser son peuple, il savait également le racheter. Personne d'autre ne pouvait le racheter. Donc estimez-vous heureux parce que vous êtes les acquis de Dieu. Amen. Le troisième thème, c'est la délivrance. Nous avons obtenu une délivrance totale. La délivrance que nous avons, c'est une délivrance, ce n'est pas une délivrance superficielle, mais c'est une délivrance totale. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive, la malédiction laisse la place à la souffrance. Ah, excusez-moi, vous êtes attentifs. Donc, je dis, quand la malédiction, quand le temps de Dieu arrive, la malédiction laisse la place à la bénédiction. J'ai toujours dit à mon père, c'est papa, si nous n'étions pas maudits, nous n'étions pas loin de la malédiction. Ou la malédiction était notre voisin. On passait des moments très difficiles. Je me souviens, à une époque, je me rendais à l'école pieds nus. Et pourtant, quand même, quelqu'un qui pouvait travailler à la GKM, la vie sociale était quand même résolue. Mais pour nous, ce n'était pas résolu. On sait qu'est-ce que papa avait fait? Ils étaient chez eux à 11, à 12. 10 sont morts. Ils sont restés à 2. Et le papa ayant peur, maintenant dans sa famille, qui aura aussi les morts, comme dans sa famille, mon père est allé en contact avec le monde du ténèbre pour faire des alliances. Vous savez, quand vous cherchez le diable, il va ouvrir la porte. Il te donnera ce que tu désires entre guillemets. Mais au-delà de cela, il va te retirer quelque chose. Oui, on a donné à mon père l'assurance qu'aucun de vos enfants ne mourra. Aujourd'hui, dans la famille, nous avons 2 pertes. Mais ces gens-là qui sont morts, c'est dans leur maison. Mais quand nous étions dans notre personne était morte. Le diable a soi-disant donné la longévité, mais il nous a retiré la richesse. Il nous a retiré l'épanouissement. On n'était pas épanoui. Alors je ne comprenais pas. Lorsqu'on trouve du travail,
derrière, tu es licencié. Tu ne sais pas pourquoi on t'a licencié. J'aime Jabez. Il invoqua Dieu. Et il lui accorda ce qu'il avait demandé. Je vais développer au deuxième point, par rapport au témoignage. La deuxième vérité que nous devons retenir, chaque souffrance dans le combat engendre les résultats positifs. Le combat de Jabez était un combat avec Dieu contre la souffrance. Dans le combat, rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas te casser les dents. Tout combat, il faut toujours associer Dieu pour avoir la victoire. Mais je n'ai pas dit dans la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jabez savait qu'il venait de la lignée des gens victorieux. Écoutez, lorsque j'avais découvert cela, ça m'a beaucoup tiqué. Vous savez, la famille de Jabez qu'on est en train de démontrer là. Jabez, sa lignée, ce n'est pas une lignée de gens qui souffrent. La lignée de Jabez n'est pas la lignée des gens qui étaient maudits. Jabez vient de la lignée de Judas. Et quand Dieu est en train de bénir Judas, Dieu présente Judas comme un jeune lion. Dieu présente Judas comme un homme fort, victorieux. Il sortira et il entrera. Mais comment Jabez, sa vie est contraire à la bénédiction qu'ils ont reçue de ses ancêtres. Peut-être tu passes de moments tout à fait contraires de ce que Dieu a promis dans ta vie. Tu vis les contraires. Quand tu écoutes la bénédiction d'Éternel qui a dit, c'est pour les autres, mais pour toi. Quel mariage soit honoré de tous, c'est pour les autres, mais pour toi. Il n'y aura pas une femme stérile dans le pays, pour les autres, mais pour toi. Je guérirai ta maison, mais pour toi. Une situation contraire de ce que Dieu a promis. Et pourtant cet homme était parti à la croix à cause de toi. Amen. Et pourtant cet homme a souffert pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, connaissant votre position en Christ, si vous passez par des moments difficiles ou contraires de la promesse de Dieu, il faut toujours prier et réclamer tous les bonheurs que Dieu réserve à tout enfant de Dieu qui nous craint. Il faut réclamer cela. La prière de Jabez a engendré des résultats positifs. Le diable, c'est un imposteur. Le diable, c'est un ennemi de notre destinée. Bien-aimés, nous avons, nous tous, des formations bibliques, des formations théologiques, mais il y a certaines réalités spirituelles qui ne dépendent même pas de notre connaissance. Amen. Amen. Il y a des choses, le pasteur a décrit le lieu dans lequel nous avons commencé le travail de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Un milieu hostile. Lorsque nous étions arrivés, l'année prochaine nous aurons 10 ans. Mais quand nous étions arrivés, un milieu noir, un milieu où le chef coutumier était encore à l'opération. Il peut se lever un matin, il décide que personne ne sorte, n'aille à la rivière. Si tu te rends à la rivière, il y a une crocodile qui t'attend. Dans cet environnement, Dieu m'a envoyé aller implanter. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de combat. Il y en avait eu de toutes sortes. Mais parce que j'étais du côté de Dieu, il savait. C'est facile de dire, si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. C'est facile de dire. La malédiction s'encore, n'a point de fait. Surtout nos chers mamans savent bien le dire. Nous ne serons pas d'accord, mais nous serons. C'est facile de le dire, mais il y a une réalité spirituelle que vous devez savoir. Je vais vous démontrer une chose. Dieu appelle Gédéon. Lorsqu'il appelle Gédéon, il dit même vaillant héros.
Cela veut dire qu'il lui a investi de toutes les capacités pour combattre, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que Gédéon est en train d'avancer, c'est comme si Dieu s'arrête un peu. Gédéon, faites attention. Va dans la maison de ton père, tu trouveras un autel dédié à Baal. Et tu feras quoi? Tu vas renverser. Après avoir renversé, tu vas maintenant bâtir l'autel à Dieu. Quelqu'un m'a compris? Gédéon était déjà appelé. Il est déjà investi. Frère, il y a des choses que tu pourras découvrir que quand tu es dans la paix. Moi, j'ai découvert certaines choses dans ma famille. C'est quand j'ai cherché à comprendre certaines réalités. Dieu savait que l'autel qui était dans la maison du père de Gédéon, tant que l'autel sera là, l'autel va contrôler. L'autel va gouverner. Et pour arrêter tout le processus, il fallait briser. Bien aimé, peut-être dans ta vie, dans ta famille, il y a certaines choses qu'il faut renverser. Il y a certains autels qu'il faut briser. Nous briserons quelques-uns tout juste après. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Troisième point pour terminer, troisième vérité. La souffrance de Jabez était l'image de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que Christ avait des liens négatifs, mais seulement de la même manière que Jabez, dans la souffrance, il a engendré la bénédiction. Christ aussi, dans la souffrance, il a engendré le salut de l'humanité. J'aime Ésaïe 53, verset 10. Nous dit ceci: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a été brisé. Oh, tout est début, il a dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Humilié, flagellé. Mais c'est en lui qui avait la vie. Amen. Il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'il soit humilié pour engendrer aujourd'hui le salut que certaines personnes négligent. Pour engendrer aujourd'hui le vrai bonheur qui est lié à la vie éternelle que bien des gens négligent. Faisons attention, bien-aimés. C'est facile de dire que nous sommes pendant la période de grâce, mais cette grâce aura sa fin. Dieu a déployé tout son amour vis-à-vis de son Fils pour que toi tu sois sauvé. Flagellé. On l'a couronné d'épines alors qu'il avait besoin d'être couronné de gloire. On a fait porter la croix. Et il devait marcher autant de distance. J'avais vu cette distance-là à Israël. Je n'avais pas su marcher. Alors que je n'avais pas de poids sur moi. Mais lui, il avait la croix. Et toute cette souffrance était pour toi. Et il devait se diriger jusqu'au lieu du crâne. Or, dans l'ancien temps, quelqu'un qu'on devait humilier à la croix, c'était un bandit, c'était un malfaiteur. Mais Christ a accepté pour engendrer le salut. Pourquoi ce salut? Christ devait chercher à pouvoir anéantir la colère de Dieu. Christ devait chercher à satisfaire la justice de Dieu. Donc il y avait un problème entre l'amour de Dieu et sa justice. Sa justice, l'homme a péché. Et il fallait la sentence. Mais son amour, il dit non. C'est moi qui suis le père de ce peuple. Et c'est moi qui suis la créature. L'amour de Dieu et la justice est entré en confrontation. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, il a trouvé la solution à lui-même en pourvoyant son Fils Jésus. C'est là où Jean 3, verset 16 nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit ce matin, sera sauvé. Amen. Christ a
le pouvoir du péché. Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu à la voie. Au bois, j'allais dire. Par la souffrance, Christ a aboli sur nous le pouvoir de la malédiction et de la condamnation. Vous voulez être libéré. Christ a déjà travaillé pour vous. J'ai un verset pour terminer dans Hébreux 10, verset 9. Il dit, il a aboli ainsi la première chose pour la remplacer par la deuxième. La première chose c'est quoi? C'est l'ancienne alliance. La première chose c'est la condamnation. La première chose c'est la malédiction. La première chose c'est la punition. Donc qu'est-ce que Christ a fait? La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il est allé même dans les zones les plus inférieures. Donc il est capable de te prendre, il part avec toi dans le passé. Il commence à regarder ton passé. Dans ton passé, tu étais volé, il a effacé. Tu étais sorcier, il a effacé. Tu étais ceci, il a effacé. Il t'amène du passé, il t'amène dans le présent pour un futur glorieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant cette vérité, il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. C'est la vie que Jésus a effacé le péché. Jésus a effacé la condamnation. Jésus a effacé la sentence pour t'amener dans le présent, afin que tu puisses avoir un avenir glorieux. Que Dieu bénisse. Avant d'aller loin, demander de faire un appel. Christ a souffert pour une cause, pour le salut de l'humanité. Mais ça fait quelques semaines que vous venez ici à l'église, mais vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Est-ce que vous pouvez vous manifester pour que nous prions pour vous et avec vous? Vous sentez que vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie. Le combat est là, c'est vrai. Mais si dans ce combat tu n'es pas avec Dieu, tu vas te casser les dents pour rien. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu peux te manifester. Merci pour le mec qui se lève. Est-ce qu'il y a-t-il encore? Y a-t-il encore? Si tu merci, si tu écoutes sa voix, là, ne sais pas le cœur, la Bible nous dit. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? Et nous allons prier pour vous. Levez-vous là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Cette parole est venue ce matin, peut-être c'est pour toi. Tu ne sais pas ce que tu peux engendrer après le culte. Tu ne sais pas ce que tu peux faire après cette réunion. Voilà, merci, merci. Y a-t-il quelqu'un encore qui peut se lever? Y a-t-il encore quelqu'un, je vous attends encore. Je vous attends encore. Dieu prouve encore de la patience. Il est trop patient pour toi. Mais sache que cette patience aura sa fin. Dieu mon Père, j'aimerais te recommander mes soeurs et mes frères qui sont tenus debout en écoutant cette parole, Seigneur. Tu as dit, tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas de combat, mais tu as dit qu'il y aura des combats, mais nous serons toujours des victorieux. Mais cette victoire n'est possible que quand nous marchons avec toi. Cette victoire n'est possible que quand nous sommes en communion avec toi. Aide ma soeur, mon frère. Aide ma soeur, aide mon frère, Seigneur. Tu es capable d'effacer le péché. Tu es capable de le rétablir. Et tu es capable de couper tous les liens qui, Seigneur, qui les tenaient captifs dans le monde du ténèbre. Et lui donner un épanouissement heureux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que toute l'église peut se tenir debout? On peut se tenir debout, donne-moi seulement une minute. Il a aboli ainsi la première chose pour la remplacer par la deuxième. Jésus est venu avec la grâce. Peut-être quand je parlais
Tu as réalisé quelque chose que tu trouves anormal dans ta vie. Tu as réalisé quelque chose que tu trouves anormal dans ta famille. Est-ce que tu peux commencer à déclarer, à renverser, comme Gédéon a pu renverser l'autel de son père, qui apportait la défaite, qui apportait la malédiction, mais il a renversé sur l'ordre de Dieu, afin que la victoire lui soit effective. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prions? Prie comme un victorieux, réclame, crie devant le Seigneur. No,